Alléluia, Seigneur, merci. Oh, béni soit le Seigneur. Si vous avez vos Bibles en papier, prenez. Nous allons essayer un peu de lire dans Exode. Dans Exode, notre texte de prédilection, c'est Exode 32. Alléluia. Alléluia, merci. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci. Nous prenons nos Bibles dans les livres d'Exode, chapitre 32. Mais permettez-moi d'introduire mon message par Exode 31. Je disais, bien-aimé, Exode 31 me permettra juste d'introduire Exode 32. Je vais lire juste verset 6 ou verset 7, je m'arrêterai là. Après, je lirai Exode 32. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Vois, j'ai appelé par son nom Betsalel, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétences pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres enchâssées, pour tailler les bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide Osoliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. 32. Je commence au verset 18 du 31 et je descends. Lorsque l'Éternel y achevait de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. 32, verset 1. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car c'est Moïse cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur dit, « Défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-le-moi. » Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Ils reçurent l'or de leurs mains, les façonna avec les birins et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent, Israël,
les voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils s'élevèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices. Ils présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils s'élevèrent pour divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils lui ont dit, « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de la surface du sol. Reviens de l'ardeur de ta colère et du regret au sujet du malheur de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en faisant un serment par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tous ces pays dont j'ai parlé et ils hériteront pour toujours. » Et l'Éternel regretta le mal dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Moïse s'en retournèrent et descendit de la montagne, les 2 tables de témoignage à la main. Les tables étaient écrites de 2 côtés. Elles étaient écrites de part et d'autre. Les tables étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Seigneur, bénis ta parole. Vous connaissez cette histoire. Je ne vais pas aller jusqu'à finir parce que je pense que la pensée que j'avais dans mon cœur pour nous apporter ce soir, elle est beaucoup plus sur la première partie de ces chapitres. Bien-aimés, je voudrais nous ramener à réfléchir sur un sujet. Nous sommes au moment où Israël sort de l'Égypte. Il se retrouve au désert. Et là, au désert, le Seigneur n'a pas commencé tout de suite à travailler avec Israël selon le plan et les projets, selon l'ordre qu'il avait donné à Moïse d'aller dire à Pharaon de laisser son peuple, d'aller marcher dans les déserts pour lui offrir un culte. Et il est arrivé qu'à partir du verset du chapitre 25,
l'Éternel appellera Moïse et lui montrera le modèle du tabernacle. Et à partir du verset 25 au chapitre 25, jusqu'au chapitre 30, jusqu'à même à 31, mais je parle de 30, l'Éternel a donné à Moïse toute la constitution du tabernacle. Comment les tabernacles devaient être construits. Quels sont les éléments que Moïse devait utiliser? Quels sont les ustensiles? Quels sont le bois à utiliser? Quelle matière il fallait utiliser pour construire les tabernacles? Et au chapitre 31, Dieu désigne des ouvriers qui vont travailler avec Moïse. Là où je me suis arrêté, juste quelques lignes après, au verset 17, nous voyons que Josué est toujours là. Mais l'Éternel se permet d'apporter d'autres choses, d'autres ouvriers aux côtés de Moïse. L'Éternel va choisir Betsalil. Il va les choisir encore Oholiab. Les deux hommes, l'Éternel les remplit des talents, de sagesse, de force et d'esprit. Il dit à Moïse, j'ai choisi un homme que j'ai appelé par son nom, en qui j'ai rempli de l'esprit, pour concevoir le plan, pour travailler l'or, pour travailler l'argent et le bronze, pour graver les pierres. Il va aller encore chercher un autre. Qui va donner de la sagesse. Et Dieu dira à Moïse, parce qu'il y aura beaucoup de main-d'œuvre, il y aura besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Voilà pourquoi Moïse, je te donne une provision, ou je donne une provision à tous les hommes habiles, hormis les deux que nous venons de citer. Dans le verset 6, l'Éternel dit à Moïse, tous les gens habiles, je les ai dotés de la sagesse, pour qu'ils travaillent dans cette œuvre. Et lorsque l'Éternel finit de parler à ces termes à Moïse, il appelle encore Moïse. Il dit encore à Moïse, il parle à Moïse sur les sabbats. Il dit, Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël de ne pas négliger mon sabbat, de les garder et de les conserver tel qu'il est, de ne pas travailler les jours du sabbat, de le consacrer à l'Éternel. Et quand il a fini comme ça, il prend les deux tables de la loi
qui donne à Moïse. Tiens, maintenant, le travail va commencer. Et lorsque le Seigneur donne les deux tables à Moïse, Moïse était sur le point de descendre. Au même moment, au village, pour le peuple, c'était encore un jour de trop. Ce 40e jour, c'était encore un jour de trop. Ils vont se concerter, ils vont faire la pression sur Aaron, ils vont appeler Aaron, le grand frère de Moïse. Très cher Aaron, excusez-nous, mais franchement, nous ne savons pas qu'est-ce qui est arrivé à ton frère. Mais nous, on en a marre. Nous avons besoin d'un Dieu que nous allons palper, un Dieu que nous allons voir, un Dieu que nous pourrons toucher. Et fais-nous, si vous regardez, bien-aimés, dans les réclamations, ils ne réclament pas un Dieu, mais ils réclament des dieux. Et sur le coup, Aaron demandera au peuple de faire la récolte de bijoux, de métaux précieux. Et ce que le peuple fera. Et à ce moment-là, Aaron va fabriquer un veau d'or. Et lorsque le peuple verra ces veaux d'or, le peuple va acclamer. Et le peuple dira, oh, quelle libération, quelle grâce. Maintenant, c'est ce que nous avons voulu. Un Dieu visible. Un Dieu que nous pouvons toucher. Un Dieu que nous pouvons voir. J'ai fini mon introduction. Bien-aimés dans les Seigneurs, je ne sais pas quel titre vous pourrez donner à cette exhortation. Peut-être à la fin, si le Seigneur nous donne un titre. Mais je voudrais nous parler ce soir du temps de Dieu. Je crois dans Ésaïe 55, la Bible dit « Les voies de Dieu sont insondables. Tel l'Orient et l'Occident sont séparés, telles nos pensées avec les pensées de Dieu. » Ces desseins sont impénétrables. Ce que le Seigneur est en train de nous réserver, personne ne les connaît. Ce que le Seigneur est en train de réserver à ta vie, personne ne le sait. Il y en a certains, au moment où nous parlons, le Seigneur veut tellement voir leur esprit dans sa présence qu'ils vont les appeler aujourd'hui. J'ai suivi mon frère quand il faisait son introduction. Il parlait à un frère qui parle de miracles et tout. Toutes ces choses, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Les miracles, j'aime les miracles. Quand je vois au nom de Jésus un paralytique marcher, je rends gloire à Dieu. Quand je vois un aveugle découvrir la vie, quand je vois un malade guéri, quand je vois une situation décantée miraculeusement, je rends gloire à Dieu. Mais je ne dois pas faire des miracles comme une source de croyance. Les miracles viennent juste appuyer le fruit de la foi. Bien-aimé, ce peuple à qui Dieu a sorti de l'Égypte, ils ont vu la main de Dieu.
Il y a certaines choses, bien-aimés, nous lisons la Bible. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu révélée. Mais eux, ils ont vécu cela. Ils ont vu la mer Rouge se scinder en deux. Ils ont vu l'armée de Pharaon engloutie. Ils ont bu au rocher. Ils ont vu tout le temps dans le désert. Aucun de leurs vêtements s'usait, aucune de leurs chaussures s'abîmait. Ils ont mangé la manne, les gâteaux préparés au ciel. Bien-aimé, l'homme est l'homme. Tu ne peux pas satisfaire les besoins de l'homme. Voilà pourquoi je nous exhorte ici à la Philadelphie. Il n'y a que Dieu qui peut nous satisfaire pleinement. Je dis bien pleinement. Dieu ne nous donne pas une satisfaction partielle. Il ne nous donne pas une satisfaction à moitié. Lorsque Dieu fait quelque chose, il le fait à merveille. Mais le problème qui se pose, étant donné que nous ne connaissons pas le temps de Dieu, étant donné que nous sommes ignorants dans le temps de Dieu, nous essayons de précipiter Dieu. Nous essayons de faire de dévancer Dieu et pensons être dans la volonté de Dieu alors que nous sommes à côté, nous sommes à l'opposé de ce que Dieu veut faire avec nous. Bien-aimés, ce peuple ont préféré un Dieu visible mais muet, un Dieu visible mais aveugle, un Dieu visible mais inopérant, à un Dieu invisible mais présent, un Dieu invisible agissant, un Dieu invisible mais qui contrôle et qui dirige tout. C'est ce qui nous arrive, bien-aimés. Lorsque je lis Exode à partir du 25e chapitre, je vois comment Dieu fait les choses. J'ai dit, mais ça c'est plus qu'un architecte. Bien-aimés, même dans les plus petits détails, Dieu a donné la couleur de rideau dans chaque emplacement, dans chaque lieu. Il a donné la composition de chaque élément. Il a donné tout ce que Moïse devait utiliser comme matière. Moïse, 40 jours dans la présence de Dieu. Le peuple derrière lui, le peuple cherche Moïse. Le peuple cherche Moïse. Il est où Moïse? Il est où Moïse? Oh, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ce soir, pardon. Je voudrais dire à quelqu'un de la Philadelphie, et je voudrais dire à un enfant de Dieu, ne cherche pas les hommes de Dieu. Cherche à savoir si Dieu est avec toi. Les hommes sont des hommes de Dieu. Mais Dieu est Dieu. Les hommes, ils ne peuvent pas se faire de Dieu. Mais Dieu s'est fait homme. Ce peuple voulait la présence de Moïse pour se rassurer. Oh, réellement, si Moïse est là, c'est que Dieu est aussi avec nous. Non, bien-aimés, surtout dans notre temps, ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Où Dieu venait par son esprit agir au travers d'une personne. Dans les livres des Hébreux, il est écrit, approchez-vous donc de Dieu. Approchez-vous. Quiconque, ça c'est Romain qui dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé, si quiconque peut accéder
dans le salut de Dieu. A fortiori, toi qui es déjà enfant de Dieu. Vous remarquerez pourquoi lorsque nous sommes dans nos réunions et que l'homme de Dieu entre, l'atmosphère change. Pourquoi? Parce que et les chantres et l'Église, ils croient que c'est l'homme de Dieu qui amène Dieu. Même dans l'inconscience, ce sont des habitudes que nous avions développées dans l'inconscient, dans l'ignorance. Cela a fait que les hommes de Dieu rentrent, viennent au culte à partir d'un certain moment. Et quand ils viennent, siko makambu vraiment et bandi mon bokom, hein, siko vraiment non ma solo et bandi. Quelle bêtise! Ce peuple croyait que l'absence de Moïse était l'absence de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés, dans nos églises. Bien-aimés, n'attendez pas les lions pour prier. N'attendez pas les lions pour jeûner. N'attendez pas les lions pour prier pour un malade. Si vous êtes enfant de Dieu, dites-vous Dieu est avec vous. Si vous êtes enfant de Dieu, dites-vous que Dieu vous conduit. Dites-vous cela. Dans nos églises aujourd'hui, lorsque les frères Sattel prêchent, oh, les gens ils calculent pas, ils disent, oh, c'est un frère, ben, c'est un frère. Nous attendons le pasteur Léon, c'est lui. C'est lui l'homme providentiel. C'est lui le seul qui parle avec Dieu. C'est lui l'homme au loin. L'autre, ses frères, laissez les frères passer son temps. Oui, bien-aimés, ça se passe dans nos églises. Nous nous bloquons à la voix de Dieu. Qui peut dicter à Dieu comment agir, comment parler? Par qui parler à son peuple? Qui? D'ailleurs, il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ils sont devenus comme Aaron. Mais ils sont à l'église. Bien-aimés, lisez le chapitre 32. Je vais lire et remarquer une chose. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur dit, il n'a opposé aucune résistance. Bien-aimé, les dieux du ciel me voient. Au moment où je parle d'Aaron, personnellement, je pourrais lui trouver des excuses, mais pas à nous, enfants de Dieu d'aujourd'hui. Aaron recevait les instructions de Moïse et Moïse recevait les instructions de Dieu. Aaron n'avait pas le Saint-Esprit. Bien-aimés, nos programmes sont devenus mécaniques. Nos cultes sont devenus mécaniques. Tout ce que nous faisons, il n'y a rien de l'esprit. Pourquoi? Parce que le peuple s'est assemblé autour de nous et le peuple nous a dicté comment nous devions le conduire. Chaque lundi du mois, nous avons 12 jours de jeûne et prière. Chaque dimanche du mois, nous avons la Sainte Seine.
Le programme n'est pas mauvais. Je parle de l'œuvre de l'Esprit, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu fait par Aaron, de ce que Dieu fait par Betsalel, de ce que Dieu fait par Oholiab. Parce que Dieu les a dotés de la sagesse, il les a remplis du Saint-Esprit, il les a remplis de l'Esprit. Ils n'ont pas été à l'école des arts pour apprendre ces choses. Mais c'est Dieu qui les a dotés de cela. Frère Jacques n'a jamais été dans une école théologique, ni le frère Satel, ni la sœur Famille, la sœur Elika, sœur Nanette. Personne n'a été dans une école théologique. Mais lorsque nous nous dévouons à faire ces choses, bien-aimés, respectons-nous. Respectons le travail de Dieu. Respectons la parole de Dieu qui sort de nos bouches. Aaron était le grand frère de Moïse. Aaron a vu l'eau changer en sang. Aaron a vu tous les miracles, les plaies que Dieu a infligées à Pharaon en Égypte. Je me demande, est-ce que Aaron croyait-il à Moïse, croyait-il à Dieu? Ou il le faisait juste parce qu'il voulait aider son frère? Ou bien parce que son frère, il parlait pas bien, parce que son frère, il était timide. Bon, lui, comme c'était un gars un peu fougueux, je ne sais pas. Il dit, bon, ce n'est pas le peuple qui a dicté le veau d'or à Aaron. Le peuple a demandé seulement à Aaron, faites-nous des dieux. Et Aaron, dans sa tête, je ne sais pas s'il était berger, il est allé penser à un veau d'or. Et je disais, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Nos chorales sont devenues des veaux d'or. Nos prédications sont devenues des veaux d'or. Les hommes de Dieu sont devenus des veaux d'or. Nos salles, nos locaux sont devenus des veaux d'or. Il y en a qui vont à l'église juste parce que la musique joue bien, parce que la chorale chante bien, parce que les frères, les dirigeants, le frère ou la sœur qui chante à la chorale, oh, j'aime tellement sa voix. Quand elle chante, je suis aux anges, je vois les ciels, je danse avec les anges. Veaux d'or. Et quand la sœur ou le frère ne chante pas, qu'est-ce que tu vois? Tu danses toujours avec les anges? Oh, j'aime mon pasteur. Oh, j'aime le frère Satel. J'aime le frère Jacques quand il prêche. Oh, j'aime bien. Oui. Et après, tu obéis ce qu'ils te disent dans leur prédication? Bien-aimés, nous sommes toujours, l'église d'aujourd'hui est toujours dans l'expectative. L'église d'aujourd'hui est toujours dans les sensationnels. Tout le monde dans les sensationnels, dans la chair. Bien-aimés, l'église d'aujourd'hui est tellement charnelle que vous ne pouvez pas croire. Aujourd'hui, écoutez les chansons qui sont chantées dans nos cultes. Écoutez les chansons qui font tabac sur YouTube. C'est la chair. Moi, j'aime la musique. Hein. J'aime vraiment quand ça... Hein? J'aime bouger. Mais des fois, quand tu écoutes, tu danses, tu bouges, à la fin, tu te poses des questions. Finalement, Eloté. Eloté. Pour nous qui avons une foi bien fondée, cela ne nous changera pas. Mais pour ceux qui viennent de se convertir, pour ceux qui n'ont pas un fondement solide dans la foi, allez sur YouTube, vous verrez les commentaires. Allez sur YouTube.
Les gens qui comparent, ah ça c'est Wenge, ah ça c'est Wera, ça c'est qui? Mais moi je me rappelle, bien-aimé, je me rappelle à une époque de ma vie, j'étais affaibli dans ma foi. Ma foi avait baissé tellement que je m'étais éloigné du Seigneur. Et je me rappellerai encore ces jours-là. Je marchais sur les rues d'Engaba. Je me rappelle encore, j'étais sur l'avenue Mawanga et tout. Je marchais avec des amis. Oh Seigneur, merci. Et j'écoutais la voix de Dieu au travers une chanson. Les frères disaient ceci. Batotea ki bakomi na mawa, sera Kristo komi wapi. La muka bondela. Et cette chanson a résonné dans mon cœur comme une interpellation. Bien-aimé, je vous dis, je me rappelle encore comme si c'était hier. Il était 17h ou 18h par là. J'ai dit à mes amis avec qui j'étais, je leur ai dit, j'arrive. J'ai couru jusqu'à chez moi. J'ai récupéré ma Bible dans ma chambre et je suis rentré. Je suis revenu à l'église. Et depuis ces jours, bien-aimés, que je tombe, que je crève, quoi qu'il en soit, je ne me suis plus retourné dans le monde. Je n'ai pas dit que je suis contre la musique. Je vous ai dit, j'aime la musique congolais, africain, quinois. J'aime la musique et j'aime la musique de mon pays. J'aime la musique de mon peuple, bantou d'Afrique. J'aime la musique camerounaise. J'aime la musique du Congo-Brazza, du Centrafrique, Afrique, pardon. J'aime la musique. Je danse quand il faut que je danse. Mais je parle, bien-aimé, de la musique qui nous amène, qui amène les cœurs de fils vers les pères. La musique dont je parle, quand je parle de la chair, la Bible dit au verset à partir du verset 7, au verset 6, pardon. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas seulement pour se divertir. On peut se divertir en se posant des questions. Est-ce que je suis toujours, comme Paul le dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Oui, bien-aimé, je parlais de l'attitude d'Aaron. Et l'attitude d'Aaron aujourd'hui, c'est ce qui est produit dans nos églises. Les gens font des choses pour garder les bandits avec eux.
Les gens font des choses pour plaire aux bandits. Les gens font des choses pour donner satisfaction aux fidèles. Ils ne regardent plus la part de Dieu. Parce que les choses de Dieu prennent du temps. Alors, comme les choses de Dieu prennent du temps, nous allons rafistoler les choses à notre manière. Comme le peuple aime tellement le divertissement, le peuple aime les sacrifices. Oh, bien-aimé, il est écrit quelque part dans cette Bible que j'ai que Dieu déteste les sacrifices, il aime l'obéissance. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps, oh Dieu. Et ce corps, c'est un corps obéissant. Nous voulons des sacrifices. Et comme je donne ma dîme, comme je donne mon offrande, comme c'est moi qui achète les sacs de semoule au pasteur, bêtise. Bêtise. La Bible dit les bonnes œuvres, Dieu les a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Si tu es dans la libéralité, pratique-la, ce n'est pas grave, c'est pour la gloire du Seigneur. Mais ne pense pas que le ciel, tu pourras l'acheter parce que tu donnes, tu as le don de libéralité. Non. Toutes ces choses, c'est pour que nous puissions exercer cela à l'église, pour que la chair, pour qu'entre nous, nous ayons une bonne communion. Voyons. Moïse qui tarde. Alors, donnons-nous un Dieu. Chers frères et sœurs de la Philadelphie, Moïse tarde. Nous ne connaissons pas le voie de Dieu. Je ne sais pas. Mais une chose est certaine. Personnellement, je crois que Dieu est avec nous. Je crois. Je n'ai pas besoin de voir, je crois seulement. Qui pouvait respecter le travail de Moïse? Qui pouvait respecter le temps que... Bien-aimé, Moïse a éclaté les deux tables de la loi, écrites. La Bible dit, l'écriture sur ces tables était l'écriture de Dieu. Bien-aimé, à cause de la voyance, à cause du voyeurisme, moi je vais voir, je vais une belle salle, une salle bien illuminée, une église bien construite. Je veux bien une église comme celle d'eux. Je veux bien veau d'or. Ces choses ne sont pas mauvaises si elles sont là pour servir les causes de l'évangile. Mais si elles sont là pour que nous puissions nous enorgueillir, regardez-nous comment nous sommes. Est-ce que vous l'avez jamais entendu? Essaye d'inviter un frère, une sœur qui est déjà dans les choses de Dieu. Dis-lui seulement que nous prions les mercredis en ligne. Et vois son attitude, vois son agissement. Ah frère, bino petit lelo bozaka en ligne. Vous aussi jusqu'à présent vous êtes toujours en ligne. Ces choses sont révolues. La Bible dit Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement.
Ces choses sont révolues pour celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais pour celles et ceux qui connaissent Dieu, oh, je bénis Dieu pour les églises des rameaux en Afrique. J'étais en train de partir au travail et j'écoutais la musique, j'écoutais la louange populaire du Congo-Brazzaville. Ces chants qui ont bercé notre enfance, dans la foi. Kokoko Fumu. Est-ce que vous entendez encore des chants comme ça? Bula malembe ya ya, bula malembe, oh bula malembe ya ya. Même si on ne comprenait pas la langue, mais c'était un régal. Les gens ont reçu des visitations au travers de ces chants. Moi, je vis dans des temps de deuil. Les gens être saisis par le Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci. Bien-aimé, si Dieu veut faire quelque chose, il le fera. Personne ne pourra faire entrave à la volonté de Dieu. Si Dieu veut le faire, il le fera. Mais Dieu n'est pas un Yankee, un gars qui vient, et toi, pousse-toi là, et toi, tu parles pas, reste là. Non. Qu'est-ce que tu veux? Je vais voir qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'est-ce que la Philadelphie? Vous voulez une salle? Mais croyez. Vous voulez sortir en ligne? Mais croyez. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez voir un Dieu? Mais vous l'avez déjà vu. Vous ne voyez pas Léon, vous ne voyez pas Moïse. Mais croyez. Satel est là, Jacques est là, Famille est là, et Odon. Et si tu ne crois pas en toi-même, si tu ne crois pas à Léon, crois en toi-même. Frère Satel, frère Jacques, et toutes celles et tous ceux qui auront la grâce, la possibilité d'écouter ces mots que j'ai essayé de transmettre avec beaucoup de lacunes et d'imperfections, s'il vous plaît, ne tronquez pas votre appel, parce que le peuple veut quelque chose, que même vous-même vous êtes conscient que cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Vaut mieux tout perdre, même la vie, mais de garder sa foi en Christ, de rester obéissant à Dieu. Vaut mieux tout perdre que de perdre sa foi en Dieu. Figure-toi, tout ce temps que tu as fait dans le Seigneur, perdre ta foi aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais gagné? Qu'est-ce que tu vas gagner? Perds tout, mais ne perds pas la foi en Dieu. Même si aujourd'hui, certaines personnes pensent que nous, en Philadelphie, nous n'avons pas Dieu. Je vous dis, s'il vous plaît, croyez en vous-même. Croyez en vous-même. Croyez en vous-même. Rien ne vaut la foi. La foi est plus précieuse que la vie. Je peux mourir aujourd'hui avec la foi. Oh, je revivrai. Mais si je vis sans la foi, les jours où je mourrai éternellement. Je subirai les faits éternels. Entre Moïse, Aaron, le veau d'or et Dieu, qu'est-ce que tu as choisi?
Moi, j'ai choisi Dieu. Moïse pouvait mourir dans sa retraite. Aaron s'est trompé dans son leadership. Les veaux d'or, aveugles, muets, mobiles. Moi, je crois en Dieu. Je crois qu'il est agissant. Je crois qu'il est vivant. Et je crois au temps fixé. Au temps fixé. Oh, bien-aimé, Dieu peut tout louper. Mais Dieu ne peut pas louper les temps. Il peut tout louper. Disons comme ça, si vous me le permettez de le dire, Dieu peut échouer dans tout, mais Dieu ne peut pas échouer dans le temps. Dieu excelle dans le temps. Voilà pourquoi nous disons, la Bible dit, il est le maître de temps et de circonstances. Dieu ne peut pas échouer dans le temps. En aucun jour, personne ne dira à Dieu, tu es arrivé une seconde en retard. Que Dieu nous bénisse.